Le doctorat, le diplôme à Bac+8 le plus élevé de l'enseignement supérieur, est le diplôme roi dans de nombreux pays, mais il semble moins valorisé en France. Comment pourrait-on y remédier? On en parle avec notre invitée. Bonjour Sylvie Pommier. Bonjour Adrienne Ticorneau. Vous êtes présidente du collège doctoral de l'université Paris-Saclay. Alors il y a un certain nombre de secteurs où le doctorat est concurrencé en France, ce qui nuit à l'insertion des docteurs. Par exemple, le doctorat n'est pas un titre d'exercice pour les professions de santé ou juridiques. Est-ce que c'est un paradoxe? Est-ce que c'est amené à évoluer selon vous? Oui, alors ça c'est une question, c'est vrai que les secteurs où il y a le moins de plus-value apportée par le doctorat, c'est des secteurs où dans l'emploi, finalement il y a beaucoup de professions réglementées. Alors l'accès aux professions réglementées, je pense que c'est quelque chose qui est très caractéristique. Bon, on attend bien effectivement qu'il y ait un certain contrôle pour exercer la médecine ou autre, c'est naturel. Mais il se fait typiquement à des niveaux Bac+5 et donc le doctorat pour l'accès ne va pas forcément apporter de plus-value. Alors il y a eu des évolutions de ce point de vue-là, mais aujourd'hui je pense que la voie d'amélioration consiste plutôt à prévoir des parcours à des moments différents. Par exemple, pour des gens qui sont dans ces professions réglementées, pour faciliter la préparation d'un doctorat, on voit bien tout l'intérêt qu'il y aurait à préparer un doctorat en intelligence artificielle, par exemple, pour un magistrat appelé à s'occuper de cybercriminalité ou pour un médecin épidémiologiste, vous voyez bien l'intérêt. Et réciproquement, pour des gens qui ont eu un parcours initial, mettons en physique, qui peuvent s'occuper d'instruments, de technologies du domaine médical. Qui pourraient évoluer vers des formations médicales, pourvu qu'ils aient un parcours aménagé. Et donc il y a eu des expériences, ça se fait à l'étranger, et on a des propositions en ce sens pour avoir des parcours interdisciplinaires. Il y a un autre secteur aussi qui bloque, c'est la reconnaissance finalement du titre de docteur au sein des grandes conventions collectives, ça on en parle depuis très longtemps, et au sein aussi des embauches dans l'administration ou des concours de la fonction publique. Alors il y a quelques petites choses qui bougent, mais pas grand-chose. Pourquoi ça ne bouge pas plus vite en France ? Alors, pour les conventions collectives, je pense que ça va bouger parce qu'on se trouve là dans une situation où, quand on regarde objectivement la situation des docteurs par rapport aux diplômés de niveau Bac+5 dans les entreprises en France, alors en dehors de ces secteurs, je dirais, de professions réglementées ou d'indépendants, il y a une vraie plus-value du doctorat. Donc, si ce n'est pas reconnu dans les conventions collectives, c'est quand même reconnu dans les faits. Alors, par contre, pour la reconnaissance dans les conventions collectives, il y a exactement un an, donc en février 2019, l'inscription du doctorat au registre national des certifications professionnelles. Et donc, ça va nécessairement se traduire par une reconnaissance dans les conventions collectives. Donc, c'est plutôt positif. Et pour la haute fonction publique ? Pour la haute fonction publique, on va se retrouver un peu avec les mêmes questions que pour les professions réglementées. Il y a eu une évolution d'à peu près tous les concours, donc qui faisait suite à un texte de loi, pour qu'on puisse aménager les entrées pour des docteurs. Et c'est quelques places dans à peu près tous les concours. Mais là encore, on se retrouve avec très peu de docteurs qui rentrent sur des concours qui sont normalement pour des Bac+5. Et finalement, la question n'est pas tellement ça. La voie est étroite et la question n'est pas ça, c'est comment finalement a-t-on besoin des docteurs dans ces métiers-là? Qu'est-ce que peut apporter la recherche dans ces métiers-là? Et peut-être que la voie, c'est un peu celle qui est proposée dans le rapport Thiriet sur la réforme de la haute fonction publique, c'est de travailler sur des passerelles pour préparer un doctorat quand on est déjà dans cette haute fonction publique. Alors, il y a le cas particulier des doctorats en sciences humaines et sociales, puisqu'ils ne sont très souvent pas financés par un contrat de recherche, contrairement notamment aux sciences dures. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème qui ensuite nuit à l'insertion professionnelle? Alors là, il y a vraiment deux catégories très différentes. Il y a ceux qui ne sont pas financés pour préparer leur thèse, mais qui sont en activité professionnelle et qui préparent leur thèse en parallèle. Et là, il n'y a absolument aucun problème d'insertion, puisqu'en fait, ils sont déjà insérés. Ils arrivent à peu près tous les âges pour préparer des doctorats. Et ils ont d'ailleurs des rémunérations qui sont très au-dessus des autres docteurs après leur diplôme. Par contre, on a aussi ceux qui préparent, alors nous on ne le fait pas, on l'interdit à l'université Paris-Saclay, mais enfin bon, ça peut se faire ailleurs, ceux qui préparent des thèses en formation initiale, entre guillemets, sans financement, avec des petits boulots, des contrats précaires. Et ça, c'est une situation qui, effectivement, quand on regarde ce qui se passe après, ils ont été mal financés pendant leur thèse et l'insertion est difficile après la thèse.
Donc, et donc là, c'est un point voilà. d'attention qu'une politique Tout à fait. publique à laquelle devrait répondre. Merci beaucoup Sylvie Pommier d'être venue nous faire cet éclairage sur le plateau de Xerfi Canal. Merci.